d'avril. Je suis Jean-François, de l'équipe des conseillers pédagogiques et ça fait 5 ans que j'aide les apprenants à préparer leur formation. Alors j'ai vécu personnellement ce que je m'apprête à vous présenter aujourd'hui dans ce webinaire et je suis très heureux de partager ces informations avec vous. Pour que tout se C'est bon, déroule c'est bien, je vais vous inviter s'il vous plaît à vous muter, pour que ce webinaire se passe dans les meilleures conditions. Ce webinaire sera aussi enregistré. Vous pourrez retrouver l'enregistrement sur le site que je vais vous présenter par la suite. Alors, aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 4 approches efficaces pour la maîtrise linguistique. Nous allons découvrir ces 4 styles d'apprentissage et en même temps, on va voir comment, on va pouvoir utiliser, l'Académie des langues de GoFluent pour mettre en pratique tout cela. Alors, dans cette présentation, nous allons voir comment, aligner votre apprentissage d'une langue dans votre style d'apprentissage personnel, et on va voir comment ça va vous aider à atteindre vos objectifs, linguistiques, tout en vous amusant sur la plateforme. Que vous soyez un apprenant visuel, auditif, passionné de lecture ou d'écriture, ou voire même un apprenant, kinesthétique. Cette présentation, vous aidera à explorer, ses points forts et nous allons plonger ensemble dans le monde de l'apprentissage linguistique adapté spécialement, pour vous, par rapport à vos besoins. Voici un bref aperçu, de l'importance de reconnaître et d'utiliser son style d'apprentissage unique pour un apprentissage efficace des langues. La compréhension de son style d'apprentissage peut considérablement améliorer le processus d'acquisition de la langue. Benjamin Franklin a dit un jour, «Dis-le-moi et j'oublie, enseigne-le-moi et je m'en souviendrai peut-être, implique-moi et j'apprends». Cette citation illustre, magnifiquement, l'essence de ce webinaire aujourd'hui. Alors que nous, allons explorer différents styles d'apprentissage, nous allons aussi, embrasser cette philosophie et nous impliquer dans notre parcours d'apprentissage linguistique en, s'assurant, une approche personnalisée et efficace pour maîtriser une nouvelle langue. Le parcours de chaque apprenant est unique. Ça fonctionne en termes d'objectifs personnels, de défis et surtout de style d'apprentissage. Reconnaître et comprendre son style d'apprentissage n'est pas seulement bénéfique, je dirais même que c'est crucial, pour une acquisition efficace d'une langue. Cela peut faire la différence, entre une expérience, frustrante et une expérience enrichissante. Aujourd'hui, nous allons explorer comment rendre l'apprentissage des langues, une aventure personnelle et enrichissante. Alors, voici notre première question pour le premier webinaire de ce mois-ci. En ce qui concerne l'apprentissage d'une langue, d'une nouvelle langue, quelle activité trouvez-vous, le plus agréable et efficace? Je vais vous inviter à vous connecter à menti.com, menti.com tout simplement, et à utiliser le code 74 31 36 91. Alors, vous avez 5 choix possibles. Regarder des films et des vidéos, écouter de la musique, des podcasts ou des conversations, lire des livres, des articles, ou peut-être même écrire dans un journal personnel, participer à des conversations, ou utiliser la langue dans des situations pratiques et bien sûr, si vous avez, d'autres
D'autres réponses, vous pouvez, nous les partager, sur le chat. Vous pouvez aussi utiliser ce QR code en utilisant votre téléphone ou sinon en vous connectant sur menti.com et à utiliser le code 74 31 36 91. Alors, on a déjà quelques réponses avec, la visualisation de films et de vidéos, beaucoup aussi qui participent à des conversations. Lire des livres aussi. Alors beaucoup de situations, pratiques au niveau de la conversation, c'est parfait. Écouter de la musique aussi, ça peut vous aider, des podcasts, des conversations sur YouTube peut-être, sur d'autres plateformes de streaming. Eh ben, écoutez, c'est parfait, tout ça. Je ne m'attendais pas à autant de réponses dans l'utilisation, de la langue. Je vois que ceux qui ont participé à nos précédents webinaires ont pu mettre en place tout ce qu'on a vu ensemble. Pour rappel, vous pourrez revoir ces webinaires sur le site que je vais vous partager, par la suite pour pouvoir vous rendre dessus et voir nos anciens webinaires, faits cette année-ci. Je vous inviterai aussi à garder, la fenêtre Menti, ouverte, car nous aurons aussi, une autre question un peu plus tard et on pourra, voir tout cela ensemble. Merci beaucoup pour, vos réponses. Alors, on va, du coup débuter dans, la compréhension des styles, d'apprentissage. Avant d'aborder, des stratégies, spécifiques, il convient de comprendre, ce qu'on entend par style d'apprentissage. Il en existe 4 principaux: visuel, auditif, lecture ou écriture, kinesthétique. Chacun offrant une voie unique vers la maîtrise de la langue. Les apprenants visuels, préfèrent, l'imagerie et la compréhension spatiale. Les apprenants auditifs, excellent dans l'écoute. Les apprenants en lecture ou en écriture se nourrissent d'informations textuelles, tandis que les apprenants kinesthétiques, tirent profit, d'expériences pratiques. Identifier votre style peut transformer votre approche de l'apprentissage des langues. Si je peux vous donner un petit conseil, c'est vraiment d'essayer de discuter entre amis, de discuter entre collègues, créer des binômes, sur le style d'apprentissage de chacun, afin de mieux comprendre vos propres préférences. On va débuter avec le 1er style, le style visuel. Les apprenants, pardon, visuels sont ceux qui apprennent le mieux grâce à l'utilisation de supports visuels tels que des photos, des vidéos, des films, des livres ou, des codes couleurs. Cette approche utilise principalement des supports tangibles pour mieux traiter les informations présentées. Fondamentalement, les supports visuels vous aident à visualiser, les mots et cela vous aide à la mémorisation. Cela signifie que votre style d'apprentissage, que pour s'assurer que c'est votre style d'apprentissage plutôt, assurez-vous, que votre leçon comprenne beaucoup de supports visuels. Pour le 2e style, auditif, c'est lorsque quelqu'un apprend efficacement en écoutant. Ce type de style d'apprentissage repose sur l'écoute de conversation, l'écoute d'un formateur, par exemple, dans les classes de conversation, et du coup, plutôt aussi utiliser du matériel, audio, heu, que vous pouvez retrouver sur la plateforme dans des articles de presse, par exemple. Et c'est exactement ce que vous allez, retrouver sur l'Académie des langues, car vous avez beaucoup d'activités, comme
des vidéos ou sinon des articles de presse avec le fichier audio, qui vous proposent des écoutes, courtes, voire aussi de longue durée, pour pouvoir utiliser ce style d'apprentissage, le style auditif. Le troisième type, la lecture et l'écriture, ce style d'apprentissage se concentre, heu, comme ça se lit, davantage sur la lecture d'un texte ou de la prise de notes. Cela signifie que l'interaction avec le texte est plus puissant, pour ce type d'apprenant que de simplement voir et entendre. L'utilisation de quiz, écrits, et d'autres activités qui vont vous aider, dans ce type d'apprentissage, à retenir les informations. La communication écrite est une partie essentielle de l'apprentissage des langues professionnelles. Et c'est pourquoi aujourd'hui, chez GoFluent, nous vous proposons, des activités, des exercices, de lecture avec des quiz qui comportent aussi des parties écrites pour pouvoir, parfaire, votre apprentissage. Ensuite, le quatrième type, l'apprentissage kinesthétique. Peu particulier celui-ci. Ce style utilise une méthode, active d'apprentissage, ce qui signifie que plus il y a, heu, de la communication, et de l'immersion, plus l'apprenant assimile la langue. C'est simplement apprendre par l'expérience. L'apprentissage immersif est, essentiellement, hem, le principe. Une façon de le voir est lorsque vous, vous avez une expérience pratique, comme dans une réunion, par exemple. Cela peut, se faire en regardant aussi un film, vous rendre au théâtre, avoir des discussions dans la langue d'apprentissage, en écoutant aussi des locuteurs natifs, qui conversent, en discutant peut-être avec vos amis pour pratiquer, dans la langue ou aussi, utiliser, la langue que vous apprenez dans les classes de conversation, par exemple. C'est pourquoi, GoFluent associe avec les meilleurs médias, d'entreprise comme, Harvard Business Review, en fournissant aux apprenants un contenu, authentique et de haute qualité. GoFluent donne accès à une communication commerciale réelle. De plus, les leçons et les cours de GoFluent améliorent l'expérience d'immersion linguistique qui est fournie sur le portail. Alors, voici, je pense que certains d'entre vous l'ont déjà fait, auparavant, rejoindre une classe de conversation où vous allez pouvoir entendre, plusieurs accents du monde entier et aussi pouvoir partager, vos idées et pratiquer avec des personnes du monde entier. Vous pourrez, partager, votre expérience, des expériences culturelles à travers des situations réelles et quand vous le faites, nous vous invitons aussi à utiliser votre caméra pour maximiser votre expérience. Pour ceux qui n'ont pas encore, pu se connecter à une classe de conversation, voici comment faire. Tout simplement en vous rendant sur la page d'accueil. Vous allez avoir ici les classes de conversation sur la gauche, sur votre gauche et vous aurez les classes proposées. Pour y accéder, tout simplement attendre 5 minutes avant l'heure qui s'affiche. La classe sera accessible. Vous pourrez tout simplement cliquer dessus pour la rejoindre et vous aurez 2 modes, le mode participant et le mode écoute. Vous pouvez choisir l'un d'entre eux. Le mode participant vous permettra de participer activement en échangeant avec les participants et le formateur et le mode écoute vous permettra de voir et d'entendre ce qui se passe durant cette classe. J'ai une capture d'écran à vous
proposé, voilà comment se présente une classe de conversation et vous pourrez bien sûr allumer votre caméra. Alors, il est, il y a beaucoup d'avantages à, incorporer, plusieurs styles d'apprentissage pour une approche plus complète. On dit que la diversité est le sel de la vie. Cela signifie que, votre progression, devient plus intéressante et plaisante lorsque vous diversifiez vos méthodes. Même si nous avons tendance à nous, identifier à un style d'apprentissage particulier, en combinant, des éléments des 4 styles peut offrir une expérience d'apprentissage plus complète. Par exemple, les apprenants visuels peuvent tirer profit d'exercices d'écoute, tandis que les apprenants auditifs peuvent améliorer leurs compétences grâce à des activités de lecture. Intégrer différents styles non seulement rend l'apprentissage stimulant, mais aborde également tous les aspects de la maîtrise de la langue. Essayez d'expérimenter, différentes combinaisons pour découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Intégrer la lecture, la parole, l'écoute et des activités pratiques dans chaque session d'apprentissage vous permettra d'accélérer encore plus cet apprentissage. Vous pouvez aussi vous créer un petit journal, multimédia. En incluant, des entrées écrites, des enregistrements audio, des vidéos ou des représentations visuelles et tout cela, autour de votre progression dans l'apprentissage de la langue. Nous avons aussi une des activités proposées sur la plateforme qui pourrait, du coup, vous intéresser, qui regroupe ces 4 styles d'apprentissage. Je vais vous le mettre sur le chat. Vous pourrez bien sûr copier cette activité et vous rendre dessus, par la suite. Alors, dites-moi si vous entendez le son, je suis pas sûr. Dans le chat, s'il vous plaît. J'imagine. Alors, je vais vous inviter, s'il vous plaît, par la suite, à utiliser, heu, cette description dans votre profil d'apprentissage en utilisant la barre de recherche et à la pratiquer. Nous allons passer du coup au prochain slide pour continuer. Surmonter les défis et rester motivé. Rencontrer des obstacles, c'est une partie commune du parcours vers la maîtrise. Mais il existe des stratégies pour surmonter efficacement. J'aimerais partager avec vous, du coup, quelques conseils. L'apprentissage d'une langue comporte à la fois des moments de triomphe et des moments de frustration. Hem, Ceux qui ont participé qui étaient présents ou qui ont pu voir le webinaire de mars, on avait parlé de la maîtrise de la confiance, conversationnelle sur le précédent webinaire. Celui-ci fait suite à ce webinaire. Face aux difficultés, rappelez-vous que la persistance et la flexibilité sont essentielles. Restez motif restez motivé en fixant des objectifs réalisables, en reconnaissant vos progrès et en vous engageant avec une communauté de soutien dans l'apprentissage des langues. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une réalisation significative dans votre parcours d'apprentissage linguistique. Je vous inviterai
à, comme nous l'avons vu dans le précédent, webinaire, à tenir un petit journal où vous allez pouvoir mettre dessus vos réussites, pour pouvoir justement voir cette progression, pouvoir célébrer cette progression en vous octroyant un petit cadeau, tout simplement, pour l'objectif atteint et par la suite, vous fixer un autre objectif pour l'atteindre. Associez-vous, si possible, à un autre apprenant pour vous encourager mutuellement et discuter des obstacles et des réalisations que vous rencontrez pour pouvoir justement partager votre expérience avec quelqu'un d'autre et trouver la voie vers le style qui vous conviendra le plus. Nous avons déjà préparé le webinaire du mois prochain. Renforcer votre parcours d'apprentissage, conseil pour maintenir votre motivation. Je vais vous mettre, comme d'habitude, dans le chat, les dates et les liens pour vous enregistrer. N'hésitez pas à le faire si vous êtes disponible l'un des 2 jours. Vous pouvez même vous enregistrer aux 2 et par la suite, si vous n'êtes pas disponible pour l'un d'entre eux, participer à celui où vous l'êtes. Durant ce webinaire, on va, comme celui-ci, avoir aussi des conseils pour garder cette motivation, pour continuer. Et je vais vous inviter à vous reconnecter à menti.com si vous êtes déjà dessus et à répondre à cette petite question. Par rapport à tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, comment pensez-vous pouvoir mettre en pratique, comment pouvoir utiliser ce que vous avez appris aujourd'hui dans ce webinaire et l'inclure dans votre apprentissage linguistique? Je vous invite à vous connecter à menti.com en utilisant le code 74 31 36 91 et vous avez ces 5 réponses possibles. En parlant davantage dans ma langue cible, en visionnant plus de vidéos sur GoFluent, en lisant plus d'articles, en diversifiant les activités, ou bien sûr, vous pouvez nous proposer votre réponse sur le chat. N'hésitez pas, on pourra en discuter. Parfait, merci à tous d'intégrer justement ce conseil pour diversifier votre apprentissage, pour qu'elle soit le plus diversifié, possible pour vous aider dans votre progression. Je vois que certains vont, parler davantage dans sa langue cible. Surtout, n'hésitez pas à utiliser les classes de conversation. Elles sont là pour justement vous aider à mettre en pratique, en visionnant plus de vidéos. Si de votre côté, c'était pas vos activités préférées, c'était pas votre style d'apprentissage, n'hésitez pas à essayer pour pouvoir justement mélanger et découvrir d'autres d'autres activités que peut-être vous n'avez pas, pensé à faire dans le passé. Surtout, n'hésitez pas, les activités sont là pour vous aider dans votre apprentissage. Nous sommes arrivés à la partie des questions et bien sûr, j'y répondrai. N'hésitez pas à vous démuter ou envoyer vos questions dans le chat. Parfait. Merci beaucoup pour votre réponse, Michel. Et surtout, n'hésitez pas à en parler à votre conseiller pédagogique. On est là pour justement vous aider aussi. Pour joindre les conseillers pédagogiques, cliquez sur la petite flèche à la droite de votre prénom. Vous allez sur Contactez-nous, vous pouvez nous envoyer un chat, vous pouvez nous appeler ou nous envoyer un mail. On est là pour vous aider. Bonjour Nathalie. N'hésitez pas, Fabrice, oui, allez-y. N'hésitez Bonjour, pas, moi j'avais une petite question par rapport bien à sûr. GoFluent en général. Mmh. Pour l'apprentissage et quand on est vraiment débutant, apprendre des mots, mot par mot, je trouve ça un petit peu bizarre et moi il me manque en fait les bases parce que
avoir des mots, c'est bien, d'avoir un vocabulaire, c'est bien, mais pour moi, il manque la construction de la phrase avec le «je, tu, il», nouveau il D'accord. et les verbes principaux. Alors est-ce qu'il y a un moyen de le trouver ça quelque part ou Oui, pas du tout? oui. Alors, vous avez fait le test de positionnement? Oui, c'était tout au Parfait. début, parce que je pars d'une barre de C'est zéro. Alors, c'est important déjà de faire le test pour, se situer puisque, ce test, il faudra le repasser après chaque 3 mois pour voir l'évolution de votre niveau. Je vais vous montrer Mmh. dans un petit instant où voir cette évolution. Dans un premier temps, pour ceux, qui ne savent pas où commencer quand vous débutez sur, l'académie des langues de GoFluent, allez sur Parcourir, surtout pour les débutants, base linguistique, apprentissage par niveau. Vous allez voir que quand vous faites le test, vous avez à chaque fois un décimal à la f après le résultat en question. C'est A1.1, 2, 3, 4, A2.1, 2, 3, 4 et cetera. Cela va vous permettre de savoir à quel point vous êtes proche du prochain niveau. Et si vous êtes débutant, débutez tout simplement ici. English A1, Course 1. Je répète, sur Parcourir, base linguistique, apprentissage par niveau. Et c'est là où vous allez pouvoir débuter. Vous avez accès au traducteur qui vous permettra aussi de comprendre ce que vous êtes en train d'apprendre. Par contre, ce traducteur ne sera pas disponible sur la partie quiz. Essayons cette première activité. On a déjà les lettres, pardon, les voyelles, mais vous avez aussi les fichiers audio pour entendre la prononciation. Et au fur et à mesure que vous allez terminer cette activité, vous aurez ce quiz pour pouvoir y répondre. Et ensuite, vous allez continuer à progresser sur les activités qui sont ici. Par exemple, le verbe être, le verbe to be. Et vous pourrez débuter en complétant ce parcours. Dès que vous avez débuté le 1er, vous pouvez passer au deuxième. Alors, quand savoir que je peux changer de niveau? À la fin de chaque activité, vous avez, justement ce quiz et ça vous donne un résultat. Si vous êtes, pour la plupart des activités, à plus de 75, passez au prochain niveau. Mais si vous êtes à moins de 75, dépendant du niveau où vous êtes, retravaillez dessus ou travaillez sur les niveaux, un peu plus bas. J'espère que j'ai répondu à votre question, Fabrice, et surtout n'hésitez pas à nous Heu, contacter si quelque chose n'est pas clair. Dites-moi. bah, moi je dis pas enfin, j'ai répondu parce que j'ai compris le concept de suivre les étapes, étape par étape. Mais moi, ce qui me manque, en fait, dans votre étape, c'est apprendre l'alphabet, ça, c'est une chose. Mmh. Maintenant, c'est dans la construction de la phrase, quand on parle en anglais, on dit, «Je voudrais quelque chose» et on le traduit directement en anglais et là, dans les constructions des phrases, c'est pas forcément ça. On n'a pas la Pour moi, il me manque la base, en fait, le la construction de base. C'est, «Je suis», «tu es». Alors effectivement, le verbe être arrive à un moment donné, là, pour l'anglais, Mmh. mais en c'est ça me moi, ça me manque, en fait, pour le départ et apprendre des mots, pour moi, je trouve pas ça tout de suite intéressant. Et D'accord. ça me freine, en fait, dans mon apprentissage. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est utiliser la barre de recherche et trouver, des activités qui pourraient vous correspondre. Par exemple, hem, le verbe have, avoir, vous allez avoir des activités dessus et vous allez pouvoir D'accord. commencer à travailler. Il faut Vous avez plusieurs façons de trouver des éléments, sur la plateforme pour vous aider. Ça, c'est un premier, base linguistique apprentissage par niveau. En utilisant la barre de recherche, vous pouvez sauvegarder ces activités pour travailler, dessus plus tard, mais concentrez-vous sur les activités, A1 pour débuter. D'accord. Mais Ce que je vous en conseille fait, de c'est faire Ce que je peux vous conseiller de faire, allez sur «Contactez-nous», envoyez-moi un mail. Je vais vous contacter directement et vous expliquer où travailler, où trouver les éléments pour qu'on puisse avancer pour d'accord, le moment. Mais pas de souci, hein, je retourne vers vous. Envoyez-moi un mail dessus, mettez à l'attention de Jean-François, mettez aussi votre numéro de téléphone pour pouvoir vous joindre si jamais on ne l'a pas sur votre profil. d'accord. Alors, Nathalie, Virginie, on vous prend après, on prend votre Merci. question après Nathalie, mais merci à vous Fabrice. Nathalie, je vous en prie, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Moi, je n'ai pas suivi tout le début du
Voilà, moi, j'arrive quand même à me dépatouiller un petit peu, à me débrouiller, mais moi, c'est pour savoir si je sais pas si je suis visuel ou si je suis écrit. En fait, comment savoir? J'ai pas tout suivi au début, donc peut-être que vous allez répéter ce que vous avez dit. Alors, du coup, ce webinaire est enregistré. Mhm. Merci du coup de me donner l'occasion de le partager. Vous pouvez retrouver par la suite, alors donnez-moi un instant, je vais vous partager le lien D'accord. que vous pourrez retrouver ici par la suite, bien sûr, cet enregistrement. Mais si vous êtes disponible, on a aussi un autre webinaire qui est prévu ce jeudi. Vous Oui, je pourrez me suis inscrite. participer sans problème et on repassera dessus de toute façon. Alors, vous D'accord. pouvez retrouver par la suite les webinaires qui vont être enregistrés et ceux qui sont prévus pour les prochains mois. Ok. N'hésitez pas. Merci à vous, Nathalie. Virginie, Merci. merci à vous. Oui, bonjour. Bonjour, Euh, Virginie. Bonjour, merci pour tout ce que vous avez dit. J'ai une petite question. Moi, j'ai fait le test de niveau Oui, et alors, c'est un drôle de ressenti, mais j'ai l'impression qu'il me surestime le test de niveau. Je suis en niveau B2 pour d'accord. le test de niveau. En revanche, il m'est impossible de faire une phrase en anglais. Donc, je ne comprends pas. Je me dis, mince, j'ai des acquis apparemment, mais pas celui de pouvoir m'exprimer, que ce soit par écrit ou pour maintenir une conversation. Donc, comment je peux justifier cet écart? Alors, par expérience, je vous dirais que des fois, humainement parlant, on choisit au pif. Ça D'accord. arrive et c'est la Ok. bonne réponse. Alors, vous avez aussi l'option «je ne sais pas». Ce que je peux vous conseiller de faire, repassez le test de D'accord. positionnement, mais cette fois-ci, quand vous allez répondre, si vous ne savez pas, dites: «Je ne sais pas», tout simplement. D'accord. Ok. Parce que Je déduis pas. ouf, surtout pas. C'est là où ça peut fausser le résultat. D'accord. Surtout quand vous faites l'importance de répondre «je ne sais pas», c'est que ça va vous permettre de voir votre évolution et votre Ok. évolution, que j'ai oublié de préciser à Fabrice un peu plus tôt, c'est, d'aller sur analyse, où là, vous allez pouvoir suivre votre moyenne. À chaque fois que vous allez repasser le test de niveau, on vous invite à avoir au moins 3 mois entre chaque test de niveau, puisque durant ces 3 mois, vous aurez eu le temps d'apprendre, le temps de gagner en compétences dans la D'accord. langue. Et du coup, Analyse va prendre le premier résultat et le deuxième et va vous proposer une moyenne. Et vous allez pouvoir comme ça suivre la moyenne que vous allez avoir. Bien sûr, le dernier résultat, vous l'aurez toujours dans test de niveau, mais Analyse vous propose la moyenne, votre moyenne pour pouvoir suivre. Alors par contre là, vu que vous avez, B2 si je me rappelle bien, ça peut fausser la moyenne, mais ne vous inquiétez pas, en Bien sûr. repassant le test, ça Oui. va, réajuster. Et le test Ok, de d'accord. niveau, vous allez aussi pouvoir le retrouver après chaque 3 mois sur «Recommandé pour vous» sur la page d'accueil avec l'intitulé, «Améliorer les recommandations». Ça va en même temps, en passant le test, pouvoir vous proposer des activités en accord avec votre profil d'apprentissage et votre, niveau actuel sur lesquels vous pourrez travailler. Et recommandé pour vous travaille aussi, par rapport à vos préférences. Si vous êtes plus vidéo, par exemple, vous verrez que la plupart des activités qui vont vous être proposées dans recommandé pour vous seront des Ok. vidéos. Si ce sont des articles de presse, ça s'adapte à votre façon d'apprendre, en fait. C'est Ok. là aussi une moyen de voir quel est votre style d'apprentissage. Est-ce que vous êtes plus cas pratique, articles de presse, vidéo ou plus grammaire, vocabulaire? D'accord. En Ok. jetant Ah, un coup d'œil sur, recommandé pour vous. Et j'ai une autre question et après je mobilise pas non plus, je vais pas perdre du temps pour les On a du temps, ah, on a du temps. On a 1 c'est heure qui est gentil. décalée Oui, pour, mais bon, tout de n'hésitez même, pas. il y a d'autres participants, mais ma question va vous paraître stupide, mais justement, participer à des classes de conversation quand notre niveau est plus que faible. Est-ce que bon, je pense qu'il y a de la bienveillance évidemment, mais c'est dur de passer cette étape. Pour ma part, en fait, j'ai essayé, j'ai voulu
mais à chaque fois, je ne le fais pas, de peur de devoir m'exprimer justement et d'être dans un langage très médiocre, hein, concrètement, très, très débutant. Alors, c'est pour cela que vous avez le mode écoute. D'accord. Au début, même si vous participez à 10, 20, 30, 50 classes de conversation dans la partie écoute, c'est pour ça qu'on vous invite à diversifier, ça va aussi vous permettre de travailler votre oreille, puisqu'il y aura des mots, il y aura des actions qui vont se répéter à chaque fois, et à force de l'entendre, à force de le voir, vous allez l'assimiler, des fois sans même le vouloir. C'est D'accord. c'est une façon d'apprendre aussi. Comme on en a discuté, le fait de voir, d'écouter, d'entendre les gens parler, utilisez le mode écoute, tout Mmh. simplement. Vous pouvez aussi vous n'êtes pas restreint sur, les niveaux sur lesquels vous pouvez participer. Par exemple, Ah, vous pouvez essayer d'accord. une classe A1, A2, ensuite une classe B1, B2, ensuite une classe, C1, C2. N'hésitez pas à aller voir comment se déroulent ces classes. D'accord, oui, parce que Rien ne vous empêche de le faire. tous les niveaux permettent justement ces 2 modes, hein, participant, écoute, Oui, tous les modes. OK, et ben, effectivement. franchement, parfait. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais je vous en prie, et surtout, pas de questions idiotes, hein, parce que par vos questions, on peut répondre à tout le monde, peut-être qui n'avait pas cette question et qui n'avait pas pensé à ça, mais qui, du coup, après cette réponse, le savent aujourd'hui. Vous Bah, c'est pouvez gentil. participer à n'importe quelle classe. Merci beaucoup. Aurélie, mais merci Virginie. Aurélie, la question, n'hésitez Oui, pas. oui, bonjour. Alors moi, j'ai passé le test. Je fais des cours particuliers à côté. Je suis au niveau B1, B2 et en passant le test, je vois qu'il y a marqué A1. Alors, Donc, c'est un test adaptatif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez 52 questions. Et si après ces 52 questions, vous étiez sur ce niveau-là, le test s'arrête sur ce niveau. Comment ça fonctionne? Dépendant de vos réponses. Plus vous allez avoir des questions de plus haut niveau, plus les questions vont se complexifier. Et c'est très subtil, de pouvoir comprendre correctement la question. Des fois, on pense avoir la bonne réponse, mais par rapport à la subtilité de la question, c'était pas la bonne réponse. Et de ce fait, quand vous allez, par exemple, si vous allez tout le temps commencer, avec des questions A1. Vous avez 5 bonnes réponses, vous passez sur A2, 5 bonnes réponses, vous passez sur B2. Et là, vous êtes à la, 11e question. Vous restez sur B2, vous montez B1 pardon, vous montez sur B2, mais là, à partir de là, on a des mauvaises réponses. Le système, lui, va essayer de vérifier. Est-ce que vous avez, du coup, master ce niveau ou pas? Vous redescendre pour s'assurer que vous avez, le niveau B1 par exemple. Si par rapport aux questions, alors on a des centaines de questions par niveau. Si vous avez 3 ou 4 mauvaises réponses, ça va redescendre pour s'assurer que vous avez master le niveau précédent. Et là, à la fin, puisque vous avez 52 questions, si ça fait un yo-yo sur les bonnes et mauvaises réponses, ça vous monte, ça vous redescend. Si à la fin vous terminez à A1, c'est que, à la fin des 52 questions, vous étiez sur une question, A1. Et là, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de simplement repasser ce test d'accord. pour revoir le niveau. OK. Et je vois aussi que dans les classes de conversation, c'est pendant les heures de travail. Moi, il m'est impossible de faire autre chose que mon travail. Les classes de conversation sont proposées 24 heures sur 24, les jours de semaine, Ah d'accord, et en week-end, c'est en journée entre 9 heures et 16 heures. d'accord. Merci. Mais je vous en prie. On a, une autre question de Nathalie? Ouais, alors, moi, je suis débutante, hein, je n'ai pas encore bien intégré GoFluent. C'est pour savoir, au niveau discipline, combien de temps qu'il faut passer par jour ou par semaine pour pouvoir bien évoluer? Alors, tout dépend. Vous Mmh. avez de votre côté, dépendant de votre société, un certain nombre, d'heures sur lesquelles vous avez la possibilité de travailler heu, durant vos heures de bureau.
D'autres peuvent le faire en dehors des heures de bureau. Encore une fois, ça dépend de votre société. Mais vous avez la possibilité d'avoir, le temps d'apprentissage sur chaque activité, de type grammaire, vocabulaire et cas pratiques. À noter que, ces informations, la durée d'apprentissage, ne sont pas disponibles pour les vidéos, non plus pour les articles de presse. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout simplement, parce que ce n'est pas possible de mesurer quand l'apprenant va mettre en pause, va, retourner en arrière, revoir la vidéo ou sinon relire le texte. Ça prend du temps. On peut pas quantifier. Mais les vidéos, grammaire, cas pratiques et vocabulaire, vous avez le temps d'apprentissage. Autre chose, pardon, je sors un peu de ma réponse. La traduction n'est pas disponible pour